Bon, quoi de mieux que de terminer la phase 4 du MCU avec un deuxième film Black Panther. Un film sous l'étendard de l'hommage, mais également de l'héritage. Wakanda Forever, c'est même le moyen d'introduire un personnage très important des comics Marvel, le fameux Namor, un personnage tout aussi important que le Black Panther. C'est même son équivalent en plusieurs points, dites-vous qu'il possède lui aussi de nombreux secrets. Quels sont les éléments les plus importants pour comprendre le film ainsi que sa fin? Que signifie vraiment la scène post-crédit ou encore à quoi s'attendre pour le futur du Wakanda en se basant sur les teasings présents dans le film? Nous revoilà repartis pour une nouvelle exploration d'après-film, comme le veut la tradition, pour traiter des mystères du film entre analyse et théorie. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Hirosef et aujourd'hui, on parle de la relève, on parle de Black Panther Wakanda Forever. Bon visionnage. C'est dès l'ouverture du film qu'on nous explique que T'Challa est sur le point de mourir. Nous sommes directement auprès de Shuri, qui tente bien que mal de créer une version synthétique de l'herbe-cœur, version avec laquelle il est peut-être possible de guérir T'Challa. L'occasion pour le film de très vite nous poser le décor, et surtout rappeler l'un des éléments les plus importants du premier film Black Panther et qui sera au centre du deuxième opus, l'herbe-cœur n'est plus, elle a été détruite lorsque Killmonger est devenu le roi du Wakanda. Détruire l'herbe-cœur, c'était même le moyen pour ce dernier de s'assurer qu'aucun autre Black Panther ne voit le jour après lui. Un Killmonger qui était loin, très loin de s'imaginer que l'herbe-cœur existe en réalité en deux variantes, c'est même l'une des révélations les plus importantes du film. On apprend ainsi qu'il existe potentiellement d'autres sources de vibranium dans le monde. La météorite qui s'est écrasée en Afrique il y a des millénaires n'était finalement pas la seule à exister. Une autre source de vibranium s'est écrasée en même moment sous l'océan Atlantique, et de la même manière que le contact du vibranium avec le sol riche du Wakanda donne vie à l'herbe-cœur, le sol marin donne quant à lui vie à une autre plante, tout aussi unique. Si on ajoute cette nouvelle découverte à l'ADN de T'Challa, qui comporte lui aussi une base de la formule moléculaire de l'herbe-cœur, on arrive alors à un pourcentage de plus de 99%, une réplique presque parfaite de l'herbe-cœur. L'héritage du Black Panther était alors sauvé. Et c'est à ce moment précis que le film va oser chambouler tout ce qu'on pensait connaître. C'est à ce moment que Shuri décide de faire le rituel pour devenir un Black Panther et accéder au plan astral. Une dimension mystique qui, il faut le rappeler, ne fait pas partie des croyances de Shuri. Pour elle, tout ça, ça n'existe pas, seule la technologie et la science priment. Et quelle surprise de voir son monde chamboulé, lorsqu'elle découvre que le monde astral est une vérité, pire, ce n'est ni son frère, ni son père, ni sa mère qu'elle voit, mais Killmonger, N'Jadaka de son vrai nom. Et ça, dites-vous que ça en dit beaucoup sur le nouveau Black Panther, même que ça ouvre la porte vers plusieurs pistes très intéressantes pour le futur du MCU. Déjà, si Killmonger est dans le plan astral, c'est qu'il est bel et bien mort. Toutefois, il est clair que son retour pour cette scène renferme quelques secrets. Il utilise même Shuri, du moins d'une certaine manière, puisqu'il participe grandement à faire d'elle un instrument de vengeance. Un nouveau Black Panther qui lui ressemble en tout point. Résultat, et suite au constat fait par Killmonger qui explique pourquoi tous les autres Black Panthers ont échoué, Shuri va alors prendre une décision très importante. Mélanger Killmonger et T'Challa, essayer de créer un équilibre sain à travers lequel elle pourra incarner la version la plus intéressante d'elle-même. Un nouveau Black Panther sous l'étendard de l'équilibre. Son choix est d'ailleurs illustré à l'écran à travers son costume de Black Panther. Un costume qui mixe celui de T'Challa et N'Jadaka, orné d'or et d'argent, le tout avec plusieurs symboles, notamment sur le visage, les mêmes que ceux portés durant les rites funéraires au Wakanda. Un autre élément très important du film et qui nous aide à mieux comprendre la fin ainsi que la scène post-crédit, c'est le fait que T'Challa est présenté comme ayant préparé sa propre mort. Petite parenthèse, dans le film, la maladie qu'il a combattue n'a pas été révélée pour une raison X ou Y. Parenthèse fermée, comme précisé, T'Challa a préparé sa propre mort. D'une part, on apprend qu'il a préparé Nakia et son fils, Toussaint, à son départ, comme expliqué en scène post-crédit, et d'autre part, durant le film, Baku nous précise lui aussi que T'Challa lui a demandé de veiller sur sa sœur, Shuri, la protéger mais aussi lui donner de bons conseils. Car oui, à sa disparition, c'est sa sœur qui est destinée à régner sur le Wakanda, là encore, en théorie. C'est d'ailleurs à cause de cette promesse que M'Baku accepte d'aider Shuri à la fin du film, malgré les mauvaises intentions de cette dernière. Heureusement pour le Wakanda et Talokan, les deux royaumes finissent par faire la paix, une paix assez factice en réalité, chose sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard.
C'est donc suite à tout cela qu'on nous présente le fils de T'Challa, qui porte d'ailleurs le même nom. Quelque chose de très significatif pour le Wakanda, ainsi que tout le continent africain en réalité, puisqu'avoir un enfant, même dans la vraie vie, signifie continuer à vivre à travers lui. Si en plus ce dernier porte le même nom que son père, l'ambition est alors encore plus claire. C'est même la forme d'immortalité la plus répandue, et bien sûr l'existence du monde astral garantit une vraie immortalité pour les ancêtres du Wakanda. Car oui, comme souligné dans le premier opus, la mort n'est pas la fin. Mais du coup, est-ce que Shuri va devenir la nouvelle reine du Wakanda? Eh bien, non. La fin du film nous suggère autre chose. Premièrement, Shuri semble avoir accepté l'invitation de Nakia d'aller vivre avec elle à Haïti. C'est même suite à ce voyage qu'elle rencontre son neveu, le prince T'Challa, fils du roi T'Challa. Au même moment, au Wakanda cette fois, on assiste à une nouvelle célébration pour le nouveau roi ou reine du Wakanda. Plus précisément la cérémonie de combat dont le gagnant devient un nouveau roi. Et c'est contre toute attente qu'on voit M'Baku descendre du vaisseau royal, et non Shuri. Le regard des anciens vient alors confirmer que ce sera bel et bien M'Baku, le nouveau roi du Wakanda, une personne qui possède l'étoffe d'un vrai leader, là où Shuri a encore beaucoup de choses à apprendre. Shuri semble alors avoir fait une sorte de pacte avec M'Baku. Ce dernier sera roi, mais ne sera pas le Black Panther. Quelque chose d'assez confus, il faut l'avouer. Car il se trouve que dans les traditions ancestrales du Wakanda, le Black Panther est également le roi, et vice versa. Les deux ne sont pas dissociables. Et c'est là encore une nouvelle fois une manière de montrer que Shuri souhaite briser les traditions et les faire évoluer. D'où le fait qu'elle est le nouveau Black Panther, mais sans pour être LA reine du Wakanda. Et personnellement, j'aime beaucoup ce choix, d'autant plus que M'Baku sera parfait dans le rôle de roi, le temps que T'Challa, le prince T'Challa, puisse avoir l'âge de reprendre le flambeau, car c'est évidemment lui, le véritable héritier du trône. Ou alors Shuri attend d'avoir plus d'expérience, ou souhaite tout simplement passer plus de temps avec le prince T'Challa, loin du trône. Dans un cas comme dans l'autre, et puisque Shuri ne s'est pas rendu au défi, la cérémonie de couronnement, c'est bel et bien M'Baku qui devient le nouveau roi du Wakanda. Et comme précisé, Shuri reste le Black Panther. Qui sait dans le futur, et maintenant que l'herbe cœur a été restauré, il n'est pas à exclure qu'il puisse y avoir plusieurs Black Panthers, Shuri et M'Baku, en même temps. Un autre point tout aussi important, c'est bien évidemment le plan secret de Namor. Car oui, ce dernier révèle à la toute fin du film qu'il n'a absolument pas mis un terme à son envie de combattre le monde. Comme souhaité dès le début du film, il veut s'allier avec le Wakanda, chose désormais faite. Mieux, il le sait que le Wakanda finira tôt ou tard par être attaqué par le reste du monde, avec l'envie de mettre la main sur le vibranium. Et c'est à ce moment-là que Namor pourra mettre en place son plan, comme il l'explique à la fin du film. Car si le monde attaque le Wakanda se tournera alors automatiquement vers Talokan, seul véritable allié que le pays possède. Et à ce moment-là, comme prévu, ce sera le Wakanda et Talokan contre le monde. Et c'est ça que souhaite Namor. Le personnage de Namor est d'ailleurs très intéressant. Il est patient, très sage, et surtout il est un grand stratège. La version du MCU nous offre une adaptation génialissime du grand anti-héros qu'est Namor, celui qui n'hésite pas à tuer si besoin, celui qui ne s'engage jamais si cela n'est pas bénéfique pour lui ou son peuple. C'est d'ailleurs via ce dernier qu'on apprend qu'il est un mutant, là encore de quoi teaser de belles choses pour le futur du MCU. En tout cas, pour ma part, ce deuxième opus Black Panther, c'est carrément une réussite. Beaucoup de belles choses, avec un Namor qui brille durant tout le film, clairement c'est un personnage qui amène un très bel équilibre, et qui aide à enrichir le background de Marvel au cinéma, avec un nouveau royaume très puissant, et du coup un nouveau personnage héroïque. Que ce soit les éléments importants du film, sa fin ou encore sa scène post-crédit, clairement on est en face d'un film très fourni, comme on l'a vu. Un film qui a clairement besoin d'autres vidéos pour être exploré dans les détails. Je vous donne du coup un rendez-vous dans les prochains jours pour parler cette fois des mystères et théories autour du film, qui clairement sont très intéressantes. La petite cloche vous permettra de ne rien rater. Dites-moi ce que vous avez pensé du film, de Shuri, le nouveau Black Panther, de Namor, de Talokan ou encore de la scène post-crédit, bref. L'espace commentaire est là pour ça, pour qu'on discute du film ainsi que du futur du MCU. Car ça y est, c'est officiel, la phase 4 du Marvel Cinematic Universe est terminée. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail, il semblerait même qu'on puisse ressentir le pouvoir du vibranium lorsqu'on clique dessus. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, un clic pour faire partie de notre belle communauté d'explorateurs, avec la petite cloche pour être notifié à chaque publication. Je vous donne rendez-vous pour d'autres explorations dans les jours à venir, quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.